tout le monde. Bienvenue encore pour ce nouveau tuto. Toujours notre cahier de broderie sur la page des bordures pour voir aujourd'hui la bordure au point d'envers qui est ici. Voilà, donc nous allons procéder exactement de la même manière que pour la bordure en bride festonnée. Il va falloir d'abord, dans un premier temps, appliquer notre tissu. Donc, la transition. Donc, pour commencer, exactement de la même manière, vous allez dans un premier temps faire vos... Donc, vous avez coupé votre pièce de tissu. Vous vous servez de ces petits repères qui sont ici pour bien plier votre tissu comme il le faut. Donc, la partie supérieure, puis les parties droite et gauche. Alors, on va commencer par la droite. Oups, voilà. Nous commençons par la droite. Alors, je dois aussi, évidemment, plier celle du bas. Vous pouvez la repasser. Moi, j'ai pas pris le temps là, mais une fois que vous avez fait vos rentrées, vous repassez, ce sera plus net. Et puis, nous allons donc commencer à faire nos grands points avant, on bâtit, ça s'appelle, on passe notre fil de bâti sur tout le tour. Je fais des très grands points. J'utilise du fil de machine à coudre. Je l'utilise d'une manière... j'ai pris un fil sombre pour pouvoir l'enlever plus facilement à la fin, puisque évidemment on le retirera à la fin. Et puis vous voyez, je passe en dessous de mes petits points avant pour pas qu'ils me gênent par la suite, puisque sur ces points avant, sur ce petit tracé, sur ces pointillés, viendront se broder des points avant. Donc là, j'arrive vers la partie gauche. Je plie ici en utilisant le petit repère qui est là. Je vais jusqu'au bout en faisant le pli du bas. Encore une fois, je vous conseille de repasser à la fois avant, une fois que vous avez fait vos plis, et puis après aussi, lorsque vous aurez bâti votre ouvrage. Vous voyez ici, je vais je vais aider le pli à se faire avec mes ongles. Voilà, et maintenant, il va falloir appliquer cette partie à l'endroit qui vous est indiqué en prenant en compte le tracé dessous qui vous aide à placer votre ouvrage. Une fois votre bande de tissu appliquée à l'aide d'épingles, je posais 3 épingles, vous pouvez si vous le souhaitez en mettre davantage. Nous allons donc préparer le fil qui va nous permettre d'appliquer cette bande de tissu. Donc vous suivez les indications qui vous sont données dans le kit. Donc vous sortez sur le tracé du point avant, qui est ici, voilà. Vous allez au bout de ce tracé, vous bloquez votre fil à l'arrière de la toile en passant dans la boucle. Vous allez ressortir comme ceci. Je vais faire un peu de netteté. Voilà. Et vous allez avancer donc de manière à exécuter tous les points avant qui sont indiqués sur la toile. Donc l'idée c'est de faire le côté droit,
puis tout le haut et de redescendre ici. Alors ça y est. Les points avant sont donc bien réalisés sur les côtés gauche, droit, puis sur le côté supérieur. J'ai commencé à enlever mon fil de bâti, hein. Donc maintenant, vous allez donc mettre votre cercle à broder pour pouvoir commencer à broder la bordure au point d'envers. Donc l'idée là, ça va être de bien bloquer votre fil sur l'arrière de la toile. Donc vous allez sortir à peu près un petit peu avant la première fleur pour bloquer, vous repiquez pardon, pour bloquer votre fil sur l'arrière de la toile en passant comme à chaque fois dans la boucle. Alors, vous allez donc sortir votre fil sur la toile rose. Il s'agit encore là d'un point de feston. Donc, vous allez piquer en haut directement, puis ressortir en bas. Je laisse un petit peu d'espace. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en laisser moins. Le dessin pourrait arriver juste sur la bordure. À vous de voir ce que vous préférez. Donc, vous allez avoir ce premier point de feston comme ceci. Et l'idée ici, c'est de refaire une petite boucle, puis de passer votre aiguille sous le point qui vient d'être brodé, comme ceci, et l'aiguille passe au-dessus. Je vais faire un petit zoom après. Ah, décidément, ah voilà. Et donc, vous gardez donc le fil sous le pouce et vous allez tirer vers le bas délicatement, ce qui va faire un petit nœud sur le bas. Alors, on va essayer de zoomer davantage. Hop, comme ceci. Un petit peu de netteté. Voilà, et on va continuer. Donc, le fil sous le pouce, vous piquez en haut du dessin, vous ressortez donc sans traverser la toile blanche, hein. Vous avez votre point de feston qui est fait, puis vous faites une petite boucle, vous passez, là je passe avec le chat de l'aiguille sous ce fil, vous tirez délicatement vers le bas et donc cela vous crée un petit nœud en bas. Et vous allez continuer comme ceci jusqu'à la fin. Comme ceci. Donc, et sans piquer à chaque fois la toile blanche. Tout se fait, c'est une bordure en fait, ça pourrait être une bordure sur un petit rideau. Donc vous voyez ici, je peux passer mon aiguille dessous. La bordure est libre. Maintenant, si vous avez quelques difficultés, alors c'est pas grave, vous pouvez piquer, ça ne se verra pas, on n'est pas sur un rideau justement là, hein. Mais le tout c'est de bien intégrer la technique. Voilà. Donc, vous aurez des petits nœuds en bas à chaque fois. Alors, je vais vous montrer une fois terminé. Donc, vous avez vos petits vos petits nœuds qui se font à la base de chaque point de feston. Puis, lorsque vous aurez terminé, vous pourrez les agrémenter avec les petits points de bouclette, comme cela vous est indiqué sur la fiche technique. Voilà pour ce point d'envers. Ben, écoutez, j'espère que tout va bien se passer. Je vous donne rendez-vous pour le prochain point, ou plutôt pour voir la prochaine bordure qui se fait au picot reprisé. À bientôt, bye bye, prenez soin de vous.